Problème 27, page 364. Ici, on a des objets M1 et M2. M1 est égal à 5 kg et M2 est égal à 10 kg. Était au repos. M1 se déplace et lâché sans vitesse initiale. Alors, M1 descend, voilà, sans vitesse initiale, entre en collision avec M2 en position B. OK? Et après la collision, M1 remonte et M2 continue à droite. Alors, après la collision, M1 remonte et voilà jusqu'à la hauteur maximale ici. On doit calculer cette hauteur, sa valeur. OK? Et aussi, on n'a pas de frottement avec le plan. Alors, avant de commencer à résoudre le problème, laissez-moi expliquer la situation. Comme on n'a pas de frottement avec le plan, on peut dire qu'on a une conservation d'énergie mécanique initiale et finale. Voilà, très bien. Là, qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord, on a autre chose. Laissez-moi dire un truc aussi. M1 et M2 ne sont pas connectés. Alors, il n'y a pas un fil entre eux. Et aussi, il n'y a pas un ressort entre eux. Alors, on peut prendre un système d'un seul objet, M1 tout seul. Et aussi, on peut prendre M2 tout seul. Et aussi, on peut prendre M1 et M2. Alors, ça m'est égal. Ça dépend de notre but. Ici, on peut appliquer la conservation d'énergie mécanique seulement sur cet objet, tant qu'il n'est pas connecté avec M2. Voilà. Ici, je prends alors tout d'abord M1. Laissez-moi dire les procédures. D'abord, si je prends M1, M1 entre ces points-là et le point juste avant la collision. OK? On est d'accord là, on n'a pas de collision maintenant, jusqu'à maintenant. Alors, entre ces points-là, on n'a pas d'énergie cinétique, on a de MGH. Pour M1, à ces points-là, avant la collision, on a l'énergie cinétique et on n'a pas de hauteur. Alors, on n'a pas de MGH. Voilà, c'est fini. Deuxième point, après qu'on a calculé la vitesse de M1 avant la collision, on travaille sur la collision. On a la conservation de quantité de mouvement et d'énergie cinétique avant la collision et après la collision. Alors, on calcule, on applique les équations de collision élastique. Qu'est-ce qu'on fait? On calcule la vitesse de M1 après la collision. Après la collision, M1 commence à se déplacer à gauche. Voilà. On aura une vitesse négative. On va voir. Après, on applique la conservation d'énergie mécanique sur M1. Après, juste après la collision et ce point-là. Comme ça, on peut calculer la hauteur finale de M1. On commence. Voilà, par là. Là, qu'est-ce qu'on a? Alors, on applique maintenant juste M1 entre la position A et la position B. Mais attention, juste avant la collision. Juste avant la collision. Qu'est-ce qu'on a en point A? On a d'abord l'énergie mécanique initiale est égale à l'énergie mécanique finale. Initialement, on n'a pas de vitesse, alors on n'a pas d'énergie cinétique. Énergie cinétique initiale est égale à 0. On a MGH, alors énergie potentielle initiale est égale à M1 fois G fois H est égal à 5. Très bien. Finalement, lorsque l'objet arrive ici, juste avant la collision, qu'est-ce qu'on a?
on a l'énergie cinétique initiale, finale. Voilà, c'est l'état initial et c'est l'état final juste avant la collision. Énergie cinétique finale ici est égale à M1 sur M2 fois V de 1 en position B avant la collision au carré. Très bien. Et l'énergie potentielle finale en bas est égale à 0 parce que j'ai pris la référence ici à ces points-là. On n'a pas de hauteur. Voilà, c'est fini ici. À partir de ces équations, on peut appliquer et calculer V1B. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'énergie cinétique 0 plus M1 fois G fois 5 est égal l'énergie cinétique finale M1 sur 2 fois V1B au carré plus énergie potentielle est égale à 0. On fait le calcul, on aura M1 et M1. On a G est égal 9,8. On calcule V1B est égal à, on dit 9,8 1 par seconde, à peu près, ok? À peu près. C'est bien, on a calculé maintenant la vitesse de M1 juste avant la collision. Maintenant, on vient ici pour travailler à propos de la collision. On prend maintenant juste avant collision et juste après collision. Qu'est-ce qu'on a? Il a dit dans le donné, en fait, il a dit qu'on a une collision élastique. OK? Il a parlé de ça clairement. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Regardez. Il a dit qu'on a une... Elle est où? Voilà, on a une collision élastique. Alors, là, on peut dire qu'on a une conservation de quantité de mouvement juste avant. Voilà, juste avant est égal à la quantité de mouvement juste après. On a aussi une conservation d'énergie cinétique juste avant est égal à l'énergie cinétique juste après. Et vous savez bien, on a trois équations. 1, 2. Alors, dans votre livre, vous trouvez ces trois équations. On peut les utiliser sans proof, ok? Sans calcul. Avant, je veux bien expliquer qu'est-ce qu'on a juste avant collision. Tout d'abord, on a l'objet M1 se déplace avec V1. On peut dire il avait V1B. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il a ici? M2, il a V2B. Voilà, ça, c'est l'initial. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a V1B alors. Et là, on a V2B. Voilà, c'est l'équation. Et ça, c'est juste avant. Et finalement, qu'est-ce qu'on a? Juste après la collision, on a M1 et on a M2. On a M1 se déplace à gauche avec V1
B', alors c'est la vitesse initiale de 1. Alors, on a ici V1, B', OK? Et M2 se déplace avec V2, B'. Alors ici, on a V2, B'. OK? Très bien. Et on a une équation V1 initial moins V1 final est égal moins V2 initial moins V2 final. En tout cas, on commence par celle-là. On ne peut pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas V1 final, on n'a pas V2 final. Alors, on a une équation avec deux inconnus. Ce n'est pas la peine qu'on utilise celle-là. On commence ici. Moi, j'ai besoin de calculer V'1B. OK? Je n'ai pas besoin de V'2B. Alors, on peut éliminer celle-là. OK? Voilà. Moi, je veux celle-là. Vous savez bien que la vitesse initiale de 2, la vitesse initiale est égale à 0. Il n'avait pas de vitesse avant la collision. Alors, ça est égal à 0, comme ça. Alors, on peut dire là, V'1B est égal à 5 moins 10 divisé par 15, tout ça fois V initial de B, V1B est égal à 9,8 à peu près. Alors, on aura la réponse à peu près moins 3,3 mètres par seconde. Très bien, on a calculé maintenant la vitesse de B après la collision. Qu'est-ce qu'on a ici maintenant? On a cet objet qui est là, voilà, se déplace à gauche avec une vitesse V1B' dans le sens négatif qui est égal à moins 3,3 mètres par seconde. OK, maintenant j'applique la conservation d'énergie mécanique entre ces points juste après la collision et le point le plus haut ici. OK? Très bien. On peut dire tout ça ici. On applique entre juste après la collision et la position C, on peut dire là, c'est la position C, où on a une hauteur H à calculer. Alors, juste après la collision, on a l'objet avec une vitesse. Alors, énergie mécanique initiale est égale énergie mécanique finale. C'est l'état initial. Et là, c'est l'état final. Initialement, on a énergie cinétique est égale à 1,5. Alors ici, on parle de qui? Juste M1. Je n'ai pas besoin de M2. M2 continue à droite. OK? Alors, il continue. Je n'ai pas besoin de prendre M2 en compte. OK? C'est fini M2. Juste, on prend M1. Voilà. C'est M1. On a 1,5 M1 fois, initialement, on a V1B'. Vous voyez, pour chaque étape, on a initiale finale. Il ne faut pas confondre avec ça. Pour chaque étape, on a initiale et on a finale. Alors, initialement, on n'a pas de hauteur, est égal à 0 à ce point-là, est égal lorsque l'objet arrive le point le plus haut ici, il n'a pas de vitesse. Alors, VC est égal à 0, le point le plus haut. Alors, on n'a pas d'énergie cinétique. Par contre, on a deux hauteurs égales M1 G fois H. On a tout. M1 et M1, on peut éliminer. Alors, on a le H qui est égal à V1B'. Il est au carré ici. Au carré, divisé par 2 fois G, on aura à peu près 5,5 mètres. Laissez-moi faire le calcul pour être sûr.
Alors, on aura ici V1, c'est moins 3,3 au carré sur 2 fois 9,8. On fait le calcul. Alors, on aura 0,55 mètres. Voilà, c'est la réponse. Là, il faut bien comprendre qu'on a une collision élastique. Il faut bien retenir par cœur les équations de collision élastique. Il faut bien savoir ça. Et après, c'est facile à comprendre comment on peut appliquer la conservation d'énergie mécanique et comment on peut résoudre le problème.